Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour un petit Get Ready With Me. Je vais faire mes cheveux et mon make-up avec vous. C'est un petit Get Ready With Me chill, c'est-à-dire que j'ai pas un thème en particulier. D'ailleurs, ça fait 100 ans les filles que je dois vous faire un Get Ready With Me premier date. Mais j'ai fait cette vidéo dans mes débuts un peu sur YouTube. Il s'agirait que je refasse cette vidéo et que je la mette à jour parce qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé. Dites-moi si vous voulez voir ça en commentaire. Bref, voilà. Alors, les filles, avant de commencer, vous pouvez voir que je suis bronzée. Vraiment bronzée. Non, je ne suis pas partie en vacances. J'ai fait des UV. Les filles, je suis sortie cramée. J'avais déjà fait des UV quand j'étais au lycée, donc ça date. Et en plus de ça, mon teint, ça n'avait rien changé. Je me suis dit, je vais faire 20 minutes et une machine assez puissante. Guettez les filles maintenant. Je suis choquée. Cette vidéo, les filles, elle est en collaboration avec la marque Oula Air. Donc voilà, j'ai reçu un petit colis de chez eux. Donc je vais mettre des extensions de chez eux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et tout. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu dans mon colis. Alors j'ai reçu une petite boîte de fossiles comme ça. Un peigne. J'ai reçu une wig cap aussi. On a des petites brochures comme ça. J'ai reçu les extensions. Donc les extensions, elles sont comme ça. Il y a un paquet que j'ai pas ouvert. Et il y a un paquet que j'ai ouvert. De toute façon, je pense que je vais mettre les deux. Enfin, on verra. En fonction de ma tête, arrivé comme ça me fait penser vraiment à des boules de tissage. Donc c'est la première fois que je teste leur extension. J'ai pris des Body Wave en 28 pouces. Et c'est des seamless, donc vous pouvez voir que la bande de clip, en fait, c'est comme des tapes. C'est-à-dire que ça se voit moins, c'est super fin et tout. Et du coup, les filles, j'ai pris 220 grammes. On verra si ça suffit pour ma tête, mais je pense. Donc voilà, je vais poser les extensions avec vous dès maintenant et ensuite, on va passer au make-up. Alors là les filles, j'ai terminé de placer mes clips. Si vous voulez, j'ai utilisé un paquet tout entier sans mettre une bande de 3. J'ai utilisé deux bandes de 1 qui étaient dans l'autre paquet. J'ai mis que ça au niveau de la quantité parce que j'aime pas avoir une masse de fou et surtout avoir une tête gonflée. Ça c'est ma phobie. C'est pour ça que j'ai pas mis les deux paquets et vous pouvez voir que quand même ça remplit ma tête et il n'y a pas de démarcation surtout. C'est ça qui est le plus important. Qu'il n'y ait pas de démarcation. Il s'agit de la longueur, vous pouvez voir que les cheveux sont quand même très longs. Je trouve que c'est un peu trop effiloché au niveau du bas. Après je sais qu'en général certaines mèches, plus tu prends de la longueur, plus ça sera effiloché au niveau du bas, mais je trouve ça quand même dommage. Mais bon, je tiens quand même à vous le préciser parce que bah, c'est important, hein. Les filles, il reste quand même tout ça de cheveux. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas avoir un résultat gonflé. Donc personnellement ça me va pas quand il y a trop d'extensions. Ça me fait un crâne gonflé et tout, je déteste. Bref, personnellement je vais mettre que ça. On va boucler légèrement les cheveux. Ensuite on commence le tuto make-up. Les filles, j'ai terminé de boucler mes cheveux, donc vous voyez le résultat. Pour l'instant je démêle pas mes boucles parce que j'ai pas fini de me préparer. On va les détendre après notre maquillage. Les filles, pour mes extensions, si vous voulez vous les procurer, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. J'ai aussi un code promo donc qui sera aussi écrit dans la barre d'infos. De toute façon, toutes les informations concernant les cheveux seront mentionnées dans la barre d'infos. Ah oui les filles, aussi un point super positif, mais vraiment super positif, c'est que j'ai reçu les cheveux en moins d'une semaine. Vraiment je les ai reçus très rapidement, je les ai reçus avec FedEx et j'ai eu des frais de douane de 9 €. Donc voilà. Et ouais les filles, nous allons nous make-up ensemble, c'est parti. Je vais appliquer ma base de chez Shiglam. Donc voilà, j'en mets partout. J'ai déjà hydraté mon visage quand je suis sortie de la douche bien évidemment. Puis cette base je la valide parce qu'on sent que vraiment ça agrippe le maquillage. De toute façon quand la base elle a séché, si vous faites ça vous pouvez voir que ça colle un peu. Je sais pas comment vous expliquer mais de toute façon vous voyez. Un jour j'avais mis ça et après j'avais mis un sérum ou une crème et je sais plus ce que j'avais fait et c'était horrible. Genre j'avais des petites peloches sur tout le visage, c'était horrible les filles. Donc quand vous mettez cette base, je vous conseille de faire attention à ce que vous allez mettre après. Moi quand j'applique cette base, j'applique juste cette base là et c'est tout. J'ai les lèvres hyper sèches, donc je vais mettre mon petit baume à lèvres de chez Normal. Je crois que c'est un Normal.
C'était une abonnée qui m'avait dit qu'il venait de chez Normal, c'est ma mère qui me l'a donné. J'ai déjà fait mes sourcils les filles, comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors les filles, j'ai appliqué mon fond de teint le plus foncé que j'ai, donc c'est un Shiglam. Donc c'est celui-ci, je l'aime trop. J'ai mis tout l'été et là vu que je suis bronzée, bah, je vais le mettre. Et encore les filles, il est un peu clair. Vraiment il est un peu clair pour ma carnation parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment bronzé. Genre c'est une dinguerie. Même toi les filles, petite story du coup bronzage UV. Même si on s'en fout. De toute façon c'est un Get Ready With Me donc vous êtes là pour un peu m'entendre parler, non? Du coup les filles, quand je suis partie faire des UV, mais MDR moi, ça faisait grave longtemps que j'étais pas allée une fois au lycée. En plus c'était trop moche, genre j'étais ressortie verte, rien n'avait changé on dirait, enfin bref. Donc, quand j'arrive là-bas, j'explique à la fille, oui, j'ai une machine assez puissante et tout. Je lui dis que je fais pas du UV et tout en temps normal. Après elle me dit, ah bon, nanana. Bon, vu que t'as la peau mate, t'es censée prendre rapidement, Franchement les filles, j'ai une peau, ça va, je prends rapidement. Genre j'ai pas besoin de m'exposer 100 ans. Donc je lui ai dit oui, en gros, il n'y a pas de souci, je prends assez vite, non. Elle me dit, tu prends pas de coups de soleil et tout, j'ai dit non. Donc elle me dit, ok, je te conseille de faire cette machine-là et tout. Je sais plus c'était quoi la puissance. C'était pas la plus puissante, c'était en dessous, genre la deuxième. Genre il y avait 3 machines, elle m'a donné la deuxième. Au début, dites-vous, je voulais faire 30 minutes. Elle me dit, bon, vu que tu es déjà mat de peau, moi ce que je te conseille de faire, c'est 25 minutes, tu vas bien prendre et tout. Elle m'explique aussi les machines. Comme quoi en gros dans certaines machines, le teint est beaucoup moins naturel. Non, moi je lui ai dit, je veux quelque chose de naturel. Donc elle me conseille la fameuse machine naturelle là, et en bronzage je vais prendre assez rapidement. 25 minutes, j'ai dit bon vas-y, première fois et tout, je vais faire juste 20 minutes. Et après, voilà, je verrai et je reviendrai si je suis pas assez bronzée. Et ok, pas de souci. Les filles, elles m'installent du coup dans la cabine tout. Elles m'expliquent le fonctionnement, comme quoi je peux mettre de la musique, comme quoi je peux mettre des jets d'eau et tout. Moi, je connaissais pas ça. Comme je l'ai dit, à l'ancienne, moi, j'avais fait des UV. Donc, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas d'histoire de musique. Si je voulais mettre de la musique, c'était avec mon téléphone. Et pas de jet. Bref, il n'y avait rien de tout ça là. Donc moi, elle m'explique tout le fonctionnement, ça veut dire je me dépêche, je rentre dans la cabine, mal, tranquille. Je mets ma petite musique. Les filles, j'avais déjà chaud dans la cabine. Là, le truc il commence à s'activer. Les filles, mon visage, j'étais en face du soleil, dinguerie. Genre vraiment, on dirait j'étais devant le soleil. Vous voyez ma ring light, on dirait ça, c'était le soleil carrément. Et j'avais chaud. Je suis là, j'appuie sur les jets. Toutes les 2 minutes, j'étais en train de mettre des jets sur mon corps et sur mon visage. Il me restait entre 16 et 18 minutes. C'est là que j'ai compris comment baisser genre la lumière sur mon visage. Puisque la lumière elle était au max, donc à la puissance 3. Et les filles, la puissance 3. Et pardon, quand je vous dis ça blague pas, c'est que ça ne blague pas. Et le truc il m'a cramé. Et dites-vous, le bronzage que j'ai là, c'est le bronzage que j'ai eu quand j'étais à Punta Cana. Sauf que là, il est beaucoup moins naturel. Elle m'a dit que ça, c'était la cabine naturelle et tout. Mais je trouve pas que mon bronzage est naturel. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, les filles, là, vous me voyez. Dites-vous, ça fait quelques jours que j'ai mon bronzage. Si vous l'aviez vu au début, mais MDR. Mais vraiment MDR, quand je suis rentrée chez moi. Vous savez, ma soeur et mon père, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, on dirait que tu sors de la mine. Genre, ma soeur, elle m'a dit, on dirait qu'on t'a lancé de la poussière de charbon. Les filles, quand je vous dis, j'étais noire. Mais un noir pas naturel. Un noir... Vraiment, on dirait j'avais de la poussière sur mon visage. C'était trop bizarre. Mais Dieu merci, le lendemain, c'est parti. Parce que je pouvais pas rester comme ça. Et carrément, les filles, quand je suis sortie de la cabine, j'ai oublié ce passage. Quand je suis sortie de la cabine, la fille, quand je vous dis son visage, il était... La fille, elle était choquée. Elle était grave choquée. Genre, elle savait pas quoi dire. Elle m'a dit, mais t'as pris grave vite, nanana. Je pensais pas. J'étais vraiment choquée. Moi aussi j'étais choquée. Vous voyez les filles, les gens qui mettent du fond de teint noir alors qu'elles sont blanches, on dirait que j'avais fait ça. Genre ma couleur n'était pas du tout naturelle. Mais quand je vous dis pas du tout naturelle, c'était pas du tout naturel. C'était horrible. Franchement les filles qui sont mat de peau et tout, qui sont blanches en hiver, parce que nous vraiment, les filles mat de peau, on se demande vraiment où est notre mélanine quand on est en hiver. Parce que c'est très grave, notre blanchiment. On dirait que j'étais Edward dans le Twilight. Les filles, la vérité. Bon, je suis un peu une drama. Mais la vérité, j'étais très blanche. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des UV. Mais plus jamais de ma vie, en fait. Mais vraiment plus jamais de ma vie. Là, je galère à me maquiller. Bon, non, je suis mytho, je galère pas à maquiller. Mais quand même... Je parle tellement, je vous ai même pas dit les produits que j'ai mis. Attendez, j'arrive tout de suite. Mon teint Shiglam, c'est la teinte Cappuccino. Mon anti-cerne, c'est le Too Faced. Donc, c'est le Born This Way. Et c'est la teinte Golden Beige. Ensuite, j'ai mis un anti-cerne de chez Huda Beauty. Comme ça, les anciens, les filles, ils sont vraiment trop bien ceux-là.
et c'est la teinte Granola. Et pour illuminer quand même, je vais mélanger le anti-cerne de chez Huda Beauty, donc la teinte Granola, avec celui-ci de chez Fenty. C'est aussi un ancien et c'est la teinte 280. Je le mets là. Franchement les filles, mon avis sur les UV, peut-être vous en foutez, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire des UV, ou peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, ou peut-être qu'il y a des gens qui font des UV. Bref, moi mon avis sur les UV, c'est que c'est pas forcément quelque chose que je recommande parce que je trouve que ça m'a grave asséché la peau déjà de 1. De 2, je trouve que quand je mets du maquillage, c'est pas aussi joli que quand je fais pas d'UV. J'aime moins le rendu du maquillage quand je suis bronzée comme ça, enfin bronzée pas naturellement. Les filles, c'est pas quelque chose que je conseille de faire, bien que tout le monde sait que les UV c'est pas quelque chose de bien pour la peau, etc. Mais voilà, si vous avez en tête de faire des UV, ben je suis votre appel pour vous dire de ne pas en faire et d'attendre les vacances comme tout le monde. Voilà. Bref, là j'estompe mon anti-cerne. Voilà le rendu, j'aime trop les filles cet anti-cerne. Vraiment, le Huda Beauty là, mélangé avec le Fenty, sachant que l'anti-cerne Huda, il est hyper couvrant. Mais vraiment hyper couvrant les filles. Donc il faut pas le laisser sécher trop longtemps. Et le Fenty, il est super crémeux. J'ai pensé un peu au NARS, je trouve. Trop agréable à estomper cet anti-cerne. Je l'aime trop. Là, les filles, on a rendu bien illuminé. Je reprends mon pinceau à fond de teint sans rajouter de matière. Pour estomper un peu plus. Prendre ma poudre Laura Mercier. En ce moment, je mets tout le temps la Laura Mercier. Alors qu'avant, les filles, c'était impossible. Je mettais ma Laura, je mettais que ma Huda Beauty. Vraiment tout le temps la Huda. En ce moment, je préfère la Laura parce qu'elle est un peu plus fine. Rendue beaucoup plus naturelle. Et sachant que là, je suis grave bronzée, la Laura fait grave le taf. La différence, c'est que la Laura, elle est beaucoup plus fine. Mais vraiment beaucoup plus fine que la Huda. Mais la Huda, elle va vous donner tellement de lumière en dessous des yeux. Un rendu super net, vraiment super net. Teint de poupée et tout. La Laura aussi, je trouve qu'elle fait quand même un teint de poupée. Mais la Huda, elle va vraiment tout flouter. Vraiment tout flouter. Donc ça dépend le rendu que vous aimez. Et ça dépend ce que vous voulez aussi. Les deux sont incroyables. Vraiment, je les kiffe. Je mets partout, là où j'ai mis l'anti-cerne, un peu en tapotant comme ça sur mes sourcils sans rajouter de matière. Là les filles, le temps à Paris, je vous cache pas, il me déprime. Vous voyez pas, je ne tourne plus de vidéos et tout. Et je suis saoulée. En vrai les filles, qu'est-ce qu'on raconte pendant un Get Ready With Me? On raconte sa vie, non? C'est un peu comme un chit-chat. Je sais pas trop. Mélanger un bronzer que je n'ai jamais utilisé, c'est ma cousine qui me l'a donné. Donc on va le tester. C'est la teinte Dark de chez Makeup Revolution. Donc il est comme ça. Et je vais mélanger à mon bronzer MAC. Et c'est le Dark Deep qui est comme ça. Je l'ai cassé. Là la différence c'est qu'on a un bronzer froid ici. Et là on a un bronzer chaud. Donc je vais mélanger les deux. Parce que j'aime bien les deux en fait. Et sur ma main avant pour enlever l'excédent de matière. Bref, j'ai décidé de vous raconter ma vie là ces derniers jours. Donc on est le 27 février. Le week-end dernier, j'ai dormi chez ma cousine. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez loupé. J'ai fait un live sur Instagram et sur TikTok. Les filles, c'était trop drôle. C'était genre, j'aime vraiment trop ma commu. Donc il y avait grave des Américains sur Insta. En Insta, mes statistiques, la France et les États-Unis, ils sont presque au même niveau. C'est une dinguerie. Genre, je suis vraiment suivie par des Américains. J'ai du mal à me dire ça dans ma tête. C'est quand j'ai fait le live que je me suis rendu compte que j'ai été quand même suivie par pas mal d'Américains. Genre vraiment des gens qui parlent anglais. Les filles, il faut vraiment que je parle anglais. Vous avez des astuces pour apprendre l'anglais genre propre. Après, je sais, il n'y a pas de secret. C'est soit j'apprends genre je vais dans une école, je fais une formation, soit je vais dans le pays, soit je parle avec des anglais, du coup je vais apprendre aussi. Après moi je vous cache pas, la meilleure chose je pense pour moi, si je veux apprendre une langue, faut que je sois dans le pays. Sinon faut que je parle avec quelqu'un tout le temps, tous les jours. Parce que en fait moi c'est la pratique. Je déteste genre les trucs à apprendre genre scolaire et tout, te poser, lire, nanana, je déteste. Je déteste. Moi je préfère être sur le terrain. Vraiment sur le terrain. Même quand j'ai appris à conduire et tout, les filles, moi le code ça m'a saoulée. En fait c'est des choses qui me saoulent. Je préfère 1000 fois apprendre sur le terrain. Genre je préfère conduire, je préfère pratiquer. Voilà, moi ce que j'aime c'est la pratique. Même quand je travaillais à l'école, j'ai toujours préféré travailler que être à l'école, vous voyez. Voilà les filles, il y a des gens ils sont comme ça. Hein. Ils aiment pas forcément l'école et tout. C'est vraiment la pratique.
J'applique mon bronzer. Cette fois-ci, je prends que le bronzer Révolution et j'en mets sur ma paupière. Et en même temps, les filles, je vais faire mon petit contouring du nez. Et pour mes blushs, j'aime trop mettre ces deux blushs là de chez She Glam. Ils en ont sorti un autre, j'ai vu. Mais ça, c'est les deux premiers blushs qu'ils ont sortis et c'est les dupes de chez Dior. Je vous les ai déjà présentés. Les filles, ils sont comme ça. Donc là, vous avez un rose et un orange. Franchement, comme ça, on peut croire qu'ils sont hyper clairs. Ils sont hyper clairs, mais sur la peau, c'est pas du tout la même chose. Donc moi, je vais mélanger les deux et je vais appliquer les deux aujourd'hui. La référence pour le rose, c'est le Don't Pink Twice. La teinte pour le orange, je sais pas si mon accent est bon, c'est le Coral Dialé Use. Franchement, les filles, il faut que je parle anglais. Faut que je parle anglais, faut que je fasse un accent. Faut que je sois dans le truc. 2024. 2024, les filles, on doit être dans le truc, clairement. On doit évoluer, ça y est. Parler français, 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 français. On est fatigué. Le pire truc, c'est parler anglais avec un accent français. Mais oh là là, quel calvaire. Non seulement j'ai l'accent français, mais en plus de ça, mes phrases ne sont pas toujours correctes. Donc c'est chiant. Vraiment, les filles, ça doit cesser. Cette mascara doit cesser. Vous pouvez mettre du fixateur, mais moi, étant donné que je reste chez moi, en fait, je fais juste une vidéo. Donc, je vais pas mettre de fixateur, mais si vous sortez, mettez un fixateur. Ensuite, comme d'habitude, je viens faire mes grains de beauté avec un eyeliner noir. Vous pouvez prendre un eyeliner marron. Moi, j'en prends un noir. Donc, c'est comme vous voulez. Puis, j'en fais un près de la lèvre, mais je vais le faire à la fin. Parce que moi, j'overline quand je fais mon combo lèvres. Et je perds mon repère quand je fais mes lèvres. Donc je fais mon grain de beauté pour les lèvres après. Au niveau de mon combo lèvres, aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre quelque chose d'assez clair. Donc je vous le présente plus pour les personnes qui me connaissent depuis. Meilleur crayon à lèvres pour moi, le Shein But First Coffee. Ma pépite. Les filles, venez maintenant quand on parle anglais, on essaie de faire un accent. On essaie de faire un accent, faut avoir confiance en nous. Parce que moi j'ai pas confiance en moi quand je parle anglais. J'ai confiance en moi dans la vie, mais j'ai pas confiance en moi quand je parle anglais. Genre je me sens bête et j'ai peur d'être arrogante. Ma phobie, ma phobie, ma phobie. Et bref. Prendre un rouge à lèvres mat de chez NYX, comme ça, c'est la teinte Kero. Ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres encore de chez NYX, mais c'est pas les NYX mat, vous savez, là, les NYX classiques que tout le monde a. C'est les Smooth Whip. C'est des rouges à lèvres crème mat, comme ça. Regardez le packaging. Et c'est la teinte Cheeks. Puis ce rouge à lèvres là de chez NYX, il est incroyable, il est vraiment trop beau. Et je viens juste à mettre au centre pour avoir un petit effet rose. Après, je viens mettre ce gloss là de chez NYX, c'est le Fortune Cookie. Et c'est les Butter Gloss de chez NYX. Alors là c'est très clair, donc je viens prendre un crayon de chez MAC et c'est la teinte Cork. Je fais mon grain de beauté. Étant donné que moi j'aime vraiment l'effet glossy, je vais rajouter ce gloss là. Les filles, c'est un AliExpress. Je les achète depuis le lycée. Vraiment depuis le lycée, c'est à 2 € sur AliExpress, je crois, un truc comme ça. Vous prenez n'importe quel gloss transparent, ça fait l'affaire, ou un peu rosé. Et voilà les filles pour mon make-up du jour. Donc on va terminer la coiffure parce que c'est pas terminé. Mes boucles, comment elles ont déjà retombé. C'est pour ça que je détends jamais mes boucles avant parce qu'elles retombent vraiment étant donné que je mets pas de lac. Là les filles, après quand on détend nos boucles, on a un petit résultat comme ça. Bouclé mais vous voyez très loose. Et regardez la longueur les filles des mèches. Donc voilà. Les filles, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, genre je vous raconte un peu ma vie, et on se prépare ensemble, que ce soit les cheveux, que ce soit le make-up. Là je fais un Get Ready With Me en entier, c'est-à-dire avec la tenue et tout. Je le ferai pas souvent. Je le ferai pas souvent parce que à mon avis ça sera plus compliqué. L'espace est restreint et tout. Je pense que c'est plus compliqué de faire ça genre de A à Z. Et c'est mieux pour moi sur TikTok ce genre de format de vidéo. Mais dites-moi si vous aimez le concept des Get Ready With Me. Genre cheveux, make-up. Je vous raconte un peu des trucs de ma vie et en même temps on parle make-up. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas les filles, toutes les informations concernant les cheveux seront mentionnées dans la barre de description. Vous avez aussi le lien de mes réseaux sociaux dans la barre de description. Les filles, pas de me suivre sur tous mes réseaux. Les filles, je suis sur Snap en ce moment. Voilà, je serai pas tout le temps là, mais je suis sur Snap. Donc c'est bon à savoir, ajoutez-moi sur Snap. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos.